Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir la ravissante et talentueuse Tatiana Cruz. Tatiana Cruz. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Ça va bien? Ça va, merci. Bon. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas, qui vont nous regarder. Donc, tu commences comment dans la musique? Moi, je commence toute petite à Lubumbashi, au Congo, par le biais de ma grande sœur. C'est elle qui m'a donné l'envie de faire la musique parce que elle chantait dans une orchestre à l'église. Et je partais l'accompagner quand j'étais petite. Et j'ai pris goût en fait quand je partais avec elle et tout. Et son groupe m'a proposé d'intégrer le groupe de la chorale. Et c'est comme ça que j'ai intégré et j'ai commencé à chanter. Et j'y ai pris goût. Je voulais faire une carrière. Voilà. Et aujourd'hui, je crois que j'y arrive. Mais là, je crois que tu y arrives à la carrière. On va parler de ce qui est sorti, notamment Voyage virtuel. Amour virtuel. Amour virtuel, Oui. voilà. On va parler de tout ça. Tu viens du Congo. Oui, Kinshasa. Tu arrives en France il y a longtemps? Oui, ça va faire 3 ans depuis 2020. D'accord. Oui, j'étais plus... Ah, attends, je vais mettre mon portable D'accord. en silencieux. Ok. Bon, c'est vrai que... Hop là, j'avais complètement oublié. Hop. Donc voilà, je suis arrivée en 2020. C'était plus pour des raisons personnelles. Et après, normalement, il fallait que je rentre tout de suite, mais je suis restée parce que voilà, j'avais un petit bébé et tout. Et voilà, je suis restée jusqu'à maintenant. J'ai travaillé sur mon nouveau EP. Tu joues d'un instrument de musique? Non, mais je compose, je crois. Actuellement, je travaille avec une application, je sais pas, Bangland, une application d'artiste. Comme ça, tu peux créer ta musique. Normalement, je crée de la musique, je ressens, je peux dire à un ingénieur de faire ci, faire ça. Et maintenant, vu que j'ai la possibilité avec l'application que j'ai maintenant, donc du coup, j'ai créé de la musique maintenant. Et D'accord. l'instrument, je joue pas encore. J'aimerais bien. L'album qui est virtuel, qui est sur toutes les plateformes, il est sorti quand? Le projet Pignata, il est sorti depuis le 6 décembre. Ça va faire 2 mois. 2 mois, ouais. 2 mois, oui. Depuis le 6 décembre que je l'ai sorti. Tu es en pleine promotion alors? Oui, c'est ça, exactement. Carrément. Oui. Comment t'es venue l'idée de sortir cet album et quels ont été les défis auxquels tu as été confronté? Les défis, c'est déjà, parce que ça va faire 3 ans déjà que j'étais pas... moi, je viens du Congo, j'étais plus connue là-bas parce que je faisais de la rumba, de la musique congolaise pure, de la rumba. Et quand je suis venue, j'ai pris un temps, genre 3 ans, je sortais rien. Et c'était ça le défi, il fallait convaincre mon public, les gens qui m'aiment et tout, que je suis là, que j'ai beaucoup bossé et trouver un nouveau style qui peut toucher tout le monde en fait. Parce que la rumba, oui, elle touche tout le monde. Et c'est en lingala. Et je vais travailler avec une nouvelle équipe pour que ma musique aujourd'hui touche un peu toutes les couches. Voilà. C'était plus ça le défi. Et aujourd'hui, j'ai une équipe, des producteurs, des arrangeurs, des compositeurs. Et voilà, c'était plus ça le défi. Donc tu es plus connu là-bas au Congo qu'en France? Oui, je dirais ça, ouais. Hein? Oui, je dirais ça. Tu diras ça? Oui. Mais tu as des concerts de prévus là-bas au Congo? Tout de suite, non. Non. Tout de suite, non. Tout de suite, non. Et maintenant, en fait, actuellement, avec mon projet Pignata, j'ai fait de l'afro-pop. Donc, c'est déjà pour moi un truc nouveau. Et même pour mon public, c'est nouveau. Et du coup, on est en train de faire un travail derrière et tout. Et après, on aura des dates, des concerts pour revenir au Congo. Voilà. D'accord. Il y aura des dates sur Paris, sur la banlieue? C'est sûr, avec mon équipe, on y travaille. Mon attaché de presse, Geneviève, on y travaille. Ouais. Geneviève qui est présente d'ailleurs sur le plateau. Oui. Bon, je sais que Geneviève ne veut pas
se faire voir à la caméra, donc je vais pas lui dire de venir. Bon, elle aime bien rester dans l'ombre. Comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Mon père, il aimait pas. Déjà, comme je vous dis, moi j'ai commencé la musique par le biais de ma sœur. Et à chaque fois qu'on partait à des répétitions, et c'était toujours un problème parce que vous pouvez partir à la répétition à 16 heures, vous rentrez peut-être à 19 heures. C'était un problème pour mon père, il voulait pas. Il nous a interdit carrément de ne plus faire. Donc sa réaction était, il voulait pas carrément. Et quand il nous a interdisé, moi, je continuais à partir toujours. Et ma sœur, elle a arrêté. Et moi, je continuais. Je partais, on s'envoyait. Et jusqu'à ce que, quand je suis rentrée au Congo, et lui, il est resté un moment là-bas à Lubumbashi. Moi, je suis rentrée, pardon, à Kinshasa. Et là, pour moi, c'était une liberté. J'ai vraiment fait ce que je voulais. Après, quand j'ai, je dirais, réussi au Congo, j'ai fait de la rumba, les gens me reconnaissaient. Et maintenant, il était d'accord. Il s'est dit, bah vas-y, je te bénis et tout. Voilà, c'était ça. Quelles sont tes sources d'inspiration pour écrire? Euh, En fait, déjà, je m'inspire beaucoup de la réalité de ce que je vois, de mes expériences, euh, de mon entourage. Et j'écoute aussi beaucoup d'artistes. Par exemple, la Lia, elle m'a inspiré beaucoup. Beyoncé, parce que j'ai plus grandi avec leur musique. Voilà. Y a-t-il un groupe musical qui t'a particulièrement inspiré? Oui, les Destiny Child, je sais pas comment on prononce en français. Il y a eux, il y a les Makoma au Congo, on les a appelés les Makoma, c'était un groupe, une famille. Et voilà, c'est eux qui m'ont inspiré. Bon, alors cet album qui est sorti, par exemple, Mon bébé, Oui. qui est un titre qui est sur cet album. Mhm. Comment est née cette chanson? Euh, En fait, une partie de mon album, je l'ai écrit, je me suis inspirée de ma situation personnelle amoureuse. En fait, par exemple, dans mon bébé, je parle d'une relation complexe. C'est comme un je t'aime moi non plus. C'est de ce que je parle dans mon bébé. Donc, c'est parfois un oui, un non, toi tu veux, l'autre il veut pas. C'était plus ça, c'est ce que j'exprime dans mon bébé. Ça a été combien de temps de travail pour faire tous ces titres? Ben, je crois 7 mois. Ça dépend. On peut faire un son et tu rentres à la maison, tu te dis c'est pas trop ça, je dois revenir et tout. Ça peut prendre du temps, parfois 6 mois, parfois plus, un an. Ça dépend vraiment. T'as toujours été en solo ou t'as participé à des groupes musicaux? J'ai commencé dans un groupe. Euh, le L'artiste il s'appelle pardon, toujours il est vivant, le Karmapa. C'est avec lui que j'ai commencé. C'est un grand du Congo, il est connu. Et voilà, j'ai commencé avec lui en 2014. Ouais. Et après 4 ans, j'ai quitté le groupe. Donc maintenant t'es plutôt en solo. Oui, en solo. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Dans tout, parce que je crois que tout ce que je fais, c'est la musique qui me guide. Je crois que je peux rien faire sans la musique, elle m'inspire et elle apporte beaucoup et elle a un grand rôle à jouer dans ma vie. Donc je crois que la musique, elle est tout pour moi. T'as déjà fait des scènes? Oui. Peux-tu nous parler d'une scène mémorable que tu as vécue? Ah, Bonne ou mauvaise? ouais, c'était un festival de jazz au Congo. Et ça s'est très bien passé les répétitions et tout, mais à un moment, en fait, il fallait que j'interprète la chanson de Aretha Franklin. Et je sais pas si vous connaissez What You Want, Baby I Got It et tout. À un moment, à la fin, en fait, je sais pas, à la fin, au milieu, la musique doit couper et il y a que ta voix qui doit sortir. Et je me suis braquée, genre, j'arrivais pas, je me disais, ouais, je vais faire une fausse note et tout. Mais après, je me suis rattrapée et tout. Donc, voilà. Tu pourrais nous faire un a cappella? Oui, Hein? oui, bien sûr. Ah bah voilà, tu fais ce que tu veux alors. Ok. Toujours dans le temps, c'est ton cœur qui fait la mélo.
Les jeux dans le vent, dans t'étais ou sur un vélo. Je pars en quête de love, on me dit que c'est ça le bonheur. En parenthèse, je mis ma vie pour toi, mon cœur. Oh, 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 oh. Mais suis-je à la hauteur? Oh, oh, oh. Mais suis-je à la hauteur? Je pars en quête pour toi, mon cœur. Voilà. Bon, bien, magnifique. En Merci. plus, c'est une super voix. Merci. Et quels sont les défis auxquels tu es confronté actuellement pour la sortie de cet album? Les défis, je crois que c'est juste que j'aimerais les défis, j'aimerais que mon album soit vraiment écouté. On fait de notre mieux, c'est ce qu'on est en train de faire les radios, voilà, c'est ça les défis qu'on a. Et il y a aussi un autre défi parce que j'ai pris un peu de temps. Ça fait 3 ans que je n'étais pas sur scène. Et on est en train de faire un grand travail pour revenir vraiment. Et c'est vrai que le coup, on le ressent. Parce que quand tu es absente pendant un moment, tu ressens le coup. Quand tu reviens, tu te dis, ah, je dois faire plus et tout. Donc, c'est plus ça. Tu sais qu'en fin d'émission, on va écouter Tourner. Oui. Peux-tu nous parler de ce titre, comment il est né et le clip qui tourne pas mal sur YouTube? Moi, j'ai vu que tu avais pas mal de vues. Tourner, donc comment il est né ce titre? Comme je dis, une partie de mon projet parle plus de ma relation avec mon ex, avec qui on a fait 7 ans. Et c'était vraiment difficile. C'était des hauts, des bas, une relation vraiment toxique. Et tourner, je parle plus de ma quête d'amour. J'étais à la recherche émotionnelle de l'amour. Et je parle aussi de hauts et des bas liés à cette recherche de relations sentimentales. Je parle plus de ça. Donc, la quête d'amour. C'est ça. Ton ex, donc, c'est célibataire maintenant. Ouais, je suis célibataire, hein. Oui. Voilà. On aura bien compris. Tu aimes te produire devant le public? Oui, j'aime beaucoup. Tu aimes beaucoup. Oui. Alors, si tu avais une scène parisienne à faire, t'aimerais faire quelle scène? Ok, quelle scène. Oh là là. Oh là là, là, il y a des grandes scènes parisiennes à Paris. 2025 vient de commencer, donc... Il y a quoi, par exemple? Il y a quoi, par exemple? Il y a l'Olympia, il y a l'Arena, il y a la Cigale. J'aimerais tout faire. T'aimerais tout faire? Oui, j'aimerais tout faire. Et je ferai tout. Inch'Allah, je vais tout faire. Non, mais une scène que t'aimerais bien faire. Arena. Arena. Oui, ou pourquoi pas le Stade de France. Ah bah voilà, une Stade de France oui, ou Arena. Bon, bah écoute, on va arriver. On dit que tu fais Arena ou le Stade de France. Avec quel artiste t'aimerais faire en duo? Un duo. Un artiste français ou... Ah ouais, comme tu veux, c'est toi qui choisis. D'accord. Un artiste que tu aimes particulièrement. J'aime beaucoup... comment il s'appelle? Oh là là. Damso, lui là, je vais faire appel à lui, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et même si tu écoutes un de mes chansons, par exemple Mon bébé ou Toi et moi t'écoutes, tu sens qu'il y a ses influences parce que je l'écoute beaucoup. J'aimerais bien être en duo avec lui. Et voilà. Tes influences musicales viennent surtout du Congo ou de d'autres pays? Déjà quand j'étais petite, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'écoutais plus de la musique américaine. Beyoncé, Alia, c'était plus ça qui m'a inspirée. Et moi, j'habitais en province, à Lubumbashi. Et quand je suis venue à Kinshasa, j'étais obligée plus d'écouter la musique congolaise. Et je me suis mise dedans, j'ai vraiment écouté et ça m'a aussi inspirée. Aujourd'hui, j'ai des modèles comme Marie Samon, une chanteuse gospel qui est décédée. Et elle m'a beaucoup inspirée. Je me suis inspirée d'elle pour puiser des trucs qu'elle a aussi fait, pour remixer des chansons qu'elle a fait. Et ça m'a beaucoup poussée aussi. Donc voilà, il y a elle, il y a Maman Tchalamouane, hein, donc voilà, beaucoup de femmes. Quels sont tes projets pour 2025? Faire des dates, hein. Ouais. Oui. Faire des scènes, évidemment. Faire des scènes, oui. Ouais. Avoir des dates, des shows et tout. Et
continuer à faire la promotion de mon projet et plus me faire connaître. Voilà, c'est ça. Tu as des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? Oui, euh, mon ancien mon ancien patron, le Karmapa, c'est lui qui m'a aussi guidé. Il m'a montré beaucoup de choses, comment poser sur une chanson rumba, comment faire des dédicaces. Il m'a beaucoup appris. Et il y a aussi un artiste congolais, Fabregas, avec qui je travaillais. Lui aussi, il a été un guide aussi. Voilà. Bon, eh bien, Tatiana, on va se quitter en regardant Tourner. Tourner, pardon, Oui. le clip. Mhm. Tu peux nous donner tes réseaux sociaux? Oui, mon Instagram, c'est Tatiana Cruz 01. Tatiana Cruz avec un K, pas avec un C. Cruz. Et mon Facebook aussi, c'est pareil, Tatiana Cruz. Et mon Snap, j'utilise que le deux réseaux, j'utilise pas TikTok, c'est pas vraiment mon truc. Mais ouais, il y a des gens qui utilisent ça pour moi, c'est aussi Tatiana Cruz, ils peuvent voir. Et voilà, Tu t'occupes de tes réseaux sociaux personnellement? mes deux réseaux sociaux, De tes deux Facebook réseaux? et Instagram, oui. Ouais, Le deux, oui. Mais le reste, et Snap aussi, oui. et Snap. Oui. C'est un peu compliqué quand on est artiste de s'occuper des réseaux sociaux à l'heure actuelle. Oui, c'est compliqué, très Ouais. compliqué. Parce que j'avais même demandé à mon équipe, mon producteur et tout. Je lui ai dit que j'avais besoin de quelqu'un pour s'en occuper parce que c'est pas facile. À chaque fois que tu postes un truc, parfois il y a des gens qui veulent juste vous blesser, des commentaires et tout. Et quand vous regardez tout ça, ça pourrait vous déstabiliser. Et j'ai vraiment plus besoin de gérer mes réseaux actuellement. Bon, très bien. Bon, en tout cas, merci d'être passé sur Artop. Ça a Merci été à un vous. plaisir de t'avoir. Merci à vous. Et tout à l'heure, j'ai vu que tu avais de beaux yeux, donc enlève-nous tes lunettes là. D'accord, je C'est vais possible? essayer. Je vais Hein? essayer. Ah bah J'ai voilà. pas niqué mon maquillage, bien sûr. Non, le maquillage, ça se voit pas. D'accord, super. Bon, eh ben super, c'est super. On va écouter donc Tournez. ce clip tourné. Oui. Et puis merci d'être passé sur Artop. Merci à vous de m'avoir reçu sur Mm. Artop. Artop. Top. Ah, je vais dire Arstop. C'est Artop. D'accord. Voilà, c'est Artop. Merci beaucoup. Merci à À très vous. bientôt. À très bientôt. Et puis tu nous tiens au courant si tu as des dates. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. On en fera, bien entendu, on se déplacera et on viendra te voir avec grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Bon, eh bien, nous, on était sur Artop et on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, ici, bien évidemment. Bon week-end à tous et merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci. Au revoir. Même à un endroit. D'ailleurs, à chaque fois, tu dis bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Pas des fois à tout. Toi, tu veux que des femmes dans ton public. Toujours dans le temps, c'est ton cœur qui fait la mélo. Les cheveux dans le vent, dans tes théos sur un vélo. Je pars en quête de love, on me dit que c'est ça le bonheur. En parenthèse, je mis ma vie pour toi, mon cœur. Oh, 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 oh. Mais suis-je à la hauteur? Oh, oh, oh. Mais suis-je à la hauteur? Je pars en quête pour toi, mon cœur. Voilà. Bon, bien, magnifique. Merci. En plus, c'est une super voix. Merci. Et quels sont les défis auxquels tu es confronté actuellement pour la sortie de cet album? Les défis, je crois que c'est juste que j'aimerais les défis, j'aimerais que mon album soit vraiment écouté. On fait de notre mieux, c'est ce qu'on est en train de faire les radios, voilà, c'est ça les défis qu'on a. Et il y a aussi un autre défi parce que j'ai pris un peu de temps
ça fait 3 ans que je n'étais pas sur scène. Et, on est en train de faire un grand travail pour revenir vraiment. Et c'est vrai que le coup, on le ressent. Parce que quand tu es absente pendant un moment, tu ressens le coup. Quand tu reviens, tu te dis, ah, je dois faire plus et tout. Donc, c'est plus ça. Tu sais qu'en fin d'émission, on va écouter Tourner. Oui. Peux-tu nous parler de ce titre, comment il est né et le clip qui tourne pas mal sur YouTube? Moi, j'ai vu que tu avais pas mal de vues. Tourner, donc comment il est né ce titre? Comme je dis, une partie de mon projet parle plus de ma relation avec mon ex, avec qui on a fait 7 ans. Et c'était vraiment difficile. C'était des hauts, des bas, une relation vraiment toxique. Et tourner, je parle plus de ma quête d'amour. J'étais à la recherche émotionnelle de l'amour. Et je parle aussi de hauts et des bas liés à cette recherche de relations sentimentales. Je parle plus de ça. Donc, la quête d'amour, c'est ça. Ton ex, donc, c'est célibataire maintenant. Ouais, je suis célibataire, hein. Oui. Voilà, on aura bien compris. Tu aimes te produire devant le public? Oui, j'aime beaucoup. Tu aimes beaucoup. Oui. Alors, si tu avais une scène parisienne à faire, t'aimerais faire quelle scène? Ok, quelle scène. Oh là là. Oh là là, là, il y a des grandes scènes parisiennes à Paris. 2025 vient de commencer, donc... Il y a quoi, par exemple? Il y a quoi, par exemple? Il y a l'Olympia, il y a l'Arena, il y a la Cigale. J'aimerais tout faire. T'aimerais tout faire? Oui, j'aimerais tout faire. Et je ferai tout. Inch'Allah, je vais tout faire. Non, mais une scène que t'aimerais bien faire. Arena. Arena. Oui, ou pourquoi pas le Stade de France. Ah bah voilà, le Stade de France. Oui, ou Arena. Bon, bah écoute, on va arriver. On dit que tu fais Arena ou le Stade de France. Avec quel artiste t'aimerais faire en duo? Un duo. Un artiste français ou... Ah ouais, comme tu veux, c'est toi qui choisis. D'accord. Un artiste que tu aimes particulièrement. J'aime beaucoup... comment il s'appelle? Oh là là. Damso, lui là, je vais faire appel à lui. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et même si tu écoutes un de mes chansons, par exemple Mon bébé ou Toi et moi, t'écoutes, tu sens qu'il y a ses influences parce que je l'écoute beaucoup. J'aimerais bien être en duo avec lui. Et voilà. Tes influences musicales viennent surtout du Congo ou de d'autres pays? Déjà, quand j'étais petite, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'écoutais plus de la musique américaine. Beyoncé, Alia, c'était plus ça qui m'a inspirée. Et moi, j'habitais en province, à Lubumbashi. Et quand je suis venue à Kinshasa, j'étais obligée plus d'écouter la musique congolaise. Et je me suis mise dedans, j'ai vraiment écouté et ça m'a aussi inspirée. Aujourd'hui, j'ai des modèles comme Marie Samon, une chanteuse gospel qui est décédée. Et elle m'a beaucoup inspirée. Je me suis inspirée d'elle pour puiser des trucs qu'elle a aussi fait, pour remixer des chansons qu'elle a fait. Et ça m'a beaucoup poussée aussi. Donc voilà, il y a elle, il y a Maman Tchalamouane, donc voilà, beaucoup de femmes. Quels sont tes projets pour 2025? Faire des dates, hein. Ouais. Oui. Faire des scènes, évidemment. Faire des scènes, oui. Ouais. Avoir des dates, des shows et tout. Et continuer à faire la promotion de mon projet et plus me faire connaître. Voilà. C'est ça. Tu as des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? Oui. Mon ancien patron, le Karmapa, c'est lui qui m'a aussi guidé. Il m'a montré beaucoup de choses, comment poser sur une chanson rumba, comment faire des dédicaces. Il m'a beaucoup appris. Et il y a aussi un artiste congolais, Fabrigas, avec qui j'ai travaillé. Lui aussi, il a été un guide aussi. Voilà. Bon, eh bien, Tatiana, on va se quitter en regardant Tourner, pardon, Oui. le clip. Tu peux nous donner tes réseaux sociaux? Oui, mon Instagram, c'est Tatiana Cruz 01. Tatiana Cruz avec un K, pas avec un C. Cruz. Et mon Facebook aussi, c'est pareil, Tatiana Cruz.
Et mon Snap, j'utilise que des réseaux, j'utilise pas TikTok, c'est pas vraiment mon truc. Mais ouais, il y a des gens qui utilisent ça pour moi. C'est aussi Tatiana Cruz, ils peuvent voir. Et voilà. Tu t'occupes de tes réseaux sociaux personnellement? Mes 2 réseaux sociaux, De tes Facebook 2 réseaux? et Instagram, oui. Ouais. Le 2, oui. Mais le reste, et Snap aussi, oui. Et Snap. Oui. C'est un peu compliqué quand on est artiste de s'occuper des réseaux sociaux à l'heure actuelle. Oui, c'est compliqué, très compliqué. Parce que j'avais même demandé à mon équipe, mon producteur et tout. Je lui ai dit que j'avais besoin de quelqu'un pour s'en occuper parce que c'est pas facile. À chaque fois que tu postes un truc, parfois il y a des gens qui veulent juste vous blesser, des commentaires et tout. Et quand vous regardez tout ça, ça pourrait vous déstabiliser. Et j'ai vraiment plus besoin de gérer mes réseaux actuellement. Bon, très bien. Bon, en tout cas, merci d'être passé sur Artop. Merci Ça a été à un vous. plaisir de t'avoir. Merci à vous. Et tout à l'heure, j'ai vu que tu avais de beaux yeux, donc enlève-nous tes lunettes là. D'accord, je C'est vais possible? essayer. Je vais Hein? essayer. Ah, bah voilà. J'ai pas niqué mon maquillage, bien sûr. Non, le maquillage, ça se voit pas. D'accord, super. Bon, eh ben super, c'est super. On va écouter donc ce clip tourné. Oui. Et puis merci d'être passé sur Artop. Merci à vous de m'avoir reçu sur Mm. Artop. Artop. Top. Ah, je vais dire Arstop. C'est Artop. D'accord. Voilà, c'est Artop. Merci beaucoup. Merci à À très bientôt. vous. À très bientôt. Et puis tu nous tiens au courant si tu as des dates. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, on en fera bien entendu. On se déplacera et on viendra te voir avec grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Bon, eh bien nous on était sur Artop et on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, ici, bien évidemment. Bon week-end à tous et merci de nous suivre. Toujours dans le temps, c'est ton cœur qui fait la mélo. Les cheveux dans le vent, dans tes têtes ou sur un vélo. Y a l'amour entre nous, piétine mon cœur sans te souder. Mais laisse pas dans le flou, touche ma poitrine comme un collier. J't'ai saoulé, j'aime te coller, mais te faire tourner la tête, tourner, ouais, tourner, tourner. C'est fascinant, ton absence c'est un châtiment. Gentiment, je hurle ton nom dans le silence. Je pars en quête de love, on me dit que c'est ça le bonheur. On part en quête, je mis ma vie pour toi mon cœur. Oh, 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 merci j'ai la hauteur. Oh, 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 merci j'ai la hauteur. Je pars en quête pour toi mon cœur. Oh, 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 pour toi mon cœur. Toujours dans le temps, c'est ton cœur qui fait la mélo. Les cheveux dans le vent, toi et moi pas méli-mélo. On joue, tu sais tout, moi. Ouh, tu es fou, moi. Au top quand tu souris, y a pas de flop, pas de soucis. Pour me voir en crop top, tu négocies. Ça devient chaud et tu rougis, Y'a toi. Ton absence est un châtiment. Gentiment, je hurle ton nom dans le silence. Je pars en quête de love, on me dit que c'est ça le bonheur. On part en quête, je mis ma vie pour toi mon cœur. Oh, 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 merci j'ai la hauteur. Oh, 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 merci j'ai la hauteur. Je pars en quête pour toi mon cœur. Oh, pour toi mon cœur. Je pars en quête de love, on me dit que c'est ça le bonheur. On part en quête, je mis ma vie pour toi mon cœur. Oh, oh, oh.